Salut tout le monde, bienvenue sur Unpack. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test et aujourd'hui on va parler de la Hoka Bondi X. Il faut savoir que la Bondi X est sortie pour démocratiser la plaque carbone. En effet, elle possède cette plaque, mais elle est adaptée à tous les coureurs pour tous les niveaux. Elle se trouve à mi-chemin entre une Bondi 7, la chaussure la plus amortie de la marque, et une Carbon X2, l'une des chaussures les plus dynamiques de Hoka. On retrouve donc un mix des deux chaussures avec le confort de la Bondi et le dynamisme de la Carbon X2. Question coloris, pour cette Bondi, on reste sur du basique avec du blanc, du bleu, du jaune et un peu d'orange. Pour le moment, la marque n'a pas encore sorti d'autres coloris. Concernant les séances réalisées, j'ai effectué un peu plus de 100 km avec la chaussure. Ça allait du footing, du fartlek, des séances un peu plus longues. J'ai eu un peu de mal à m'y faire au début, mais maintenant je les trouve vraiment cool. Pour le confort, c'est un gros point fort selon moi. On a une empeigne qui est vraiment légère, qui est vraiment agréable au pied. Le chausson est assez large, le pied peut bien se poser à plat. La mousse en EVA au niveau de l'amorti est vraiment confortable, décompose le pied à l'intérieur. Seul petit bémol selon moi au niveau de la voûte plantaire. Au bout des premiers kilomètres, j'avais quelques ampoules, dû à un frottement juste à ce niveau-là, mais à force de courir avec, cette gêne disparaît. Pour ce qui est de l'amorti, c'est un très bon point. On a une semelle en mousse EVA sur toute la longueur de la chaussure. Elle protège bien des chocs, une bonne chose pour les articulations. Pour le dynamisme, on est vraiment bon grâce à la plaque carbone. Quand on pose les pieds sur le sol lors de la foulée, on a tendance à s'enfoncer avec la mousse EVA. Mais cette plaque en carbone positionnée le long de la semelle vient vraiment donner un dynamisme supplémentaire et aussi une meilleure stabilité. Deuxième point important au niveau du dynamisme, c'est le Meta Rocker qui est assez prononcé sur les chaussures Hoka. Ça se traduit par cette semelle incurvée qui permet lors de la foulée d'être propulsé vers l'avant. Comme je le disais précédemment, la chaussure a un stack assez élevé, c'est-à-dire que la semelle est épaisse à l'avant comme à l'arrière, ce qui fait que la stabilité n'est pas très bonne. Cependant, la plaque carbone vient compenser cet effet et apporte un côté rassurant. Attention tout de même, si vous allez sur des chemins, elle est vraiment adaptée pour la route. On a parfois des cailloux qui viennent se bloquer dans les rainures, ce qui peut être gênant. Question maintien, avec le lassage, je n'ai eu aucun problème, je n'ai jamais eu à refaire mes lacets lorsque j'ai courais. Attention par contre, comme je le disais tout à l'heure, la toolbox est assez large, ce qui fait que si vous avez un pied fin, votre cheville peut vaciller, ce qui augmente le risque de blessure. Pour terminer, on a vraiment une très bonne chaussure pour moi. On peut utiliser cette Bondi X pour des footings, des sorties longues, même des séances de fartlek. On est vraiment confortable à l'intérieur, le dynamisme de la plaque carbone est vraiment très bon. Cependant, la qualité a un prix, elle est vendue à 220 €, ce qui peut freiner pas mal de coureurs. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner et nous dire en commentaire si vous avez déjà testé cette Bondi X. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt et bon run.